par les temps qui courent aujourd'hui, de prendre sa vie en main et de se dire qu'on a l'opportunité d'en faire ce qu'on a envie, qu'on se donne les moyens d'y arriver, c'est un super message à faire passer. Qu'il y a de la place pour tout le monde, pour tous les projets, pour tout ce dont on a envie de faire, que ce soit petit, que ce soit grand, et il y a une place pour tous ceux qui ont envie d'avancer. Et comme je suis quelqu'un de très constructive et optimiste de nature, j'ai souvent envie de pousser les gens à dire bah vas-y, prends ta vie en main et fonce quoi. Voilà. C'est vrai qu'à la base, les filles formées sont très peu nombreuses, donc forcément on les retrouve peu nombreuses dans l'industrie derrière. En même temps, je pense que ça se féminise un peu plus. Mais après, en tout cas en ce qui concerne mon parcours, c'est vrai que à partir du moment où on a dépassé un certain niveau de responsabilité ou d'implication dans les affaires, dans le regard de l'homme en face, c'est de dire bah, si elle est arrivée là, c'est qu'elle doit en valoir carrément le coup. Et il y a une reconnaissance et une acceptation qui est très sympathique et très agréable à vivre en tout cas. Voilà, professionnellement, moi, il n'y a qu'une fois où j'ai rencontré un goujat, on va dire. Mais c'est vrai que ce type de personnalité, je l'ai excessivement peu rencontré. Et d'être une femme dans un monde d'hommes, finalement, c'est un atout. Déjà dans les négociations, parce qu'ils sont beaucoup moins agressifs qu'entre hommes. Donc voilà, ça va vraiment être un atout à ce niveau-là. Après, je pense qu'on prend aussi les relations différemment. On prend déjà moins à cœur ce qui est la notion de pouvoir. Donc forcément, ça enlève une soupape de rivalité qui pourrait s'installer parce qu'on ne vient absolument pas s'inscrire là-dedans. Enfin, en tout cas, moi, je ne m'inscris absolument pas dans une notion de pouvoir. Je suis beaucoup plus dans une relation gagnant-gagnant. Et puis, mine de rien, il existe encore dans ce bas monde une certaine courtoisie qui fait que naturellement, un homme bien élevé est encore assez courtois avec une femme, en particulier dans l'industrie. Voilà. Mon plus beau souvenir d'entrepreneur, ça a été le jour où j'ai pu déclencher pour la première fois l'intéressement pour mes salariés. Parce que effectivement, je me suis dit, bah là, ça fait des années qu'on trie, mais bah, enfin, on peut arriver à récompenser tout le monde. Voilà. Pour moi, en tout cas, c'est pas un moteur personnel de me dire que je gagne pour moi. Ça m'intéresse, entre guillemets, pas du tout. Par contre, de me dire que je crée pour que tout le monde en profite, ça, c'est un truc qui me parle. Et de me dire que bah, on croit et que du coup, bah, on va pouvoir créer encore plus demain, ça, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Après, le plus mauvais, ça a été d'avoir à faire des choix et qui incombe au chef d'entreprise, de pouvoir se dire, il y a des moments, quand l'entreprise va pas bien, il faut savoir couper un bras pour éviter que ça gangrène le restant du corps. Et ça, humainement, c'est très, très compliqué à faire. Ce qui est important, c'est que vous fassiez plaisir dans ce que vous faites. L'immense avantage de l'entrepreneuriat, c'est que ça offre une liberté de faire ce que l'on a envie de faire comme on a envie de le faire et qu'on se donne les moyens pour y arriver. Voilà. Là où un emploi salarié, on est forcément beaucoup plus lié à la vision de quelqu'un d'autre et un carcan, un environnement dans lequel on a beaucoup moins de possibilités et de mainmise. Le monde entrepreneurial ouvre des opportunités immenses dans lesquelles chacun va s'inscrire en fonction de ses envies propres. Mais voilà, le message vraiment qui, pour moi, est le plus important, faites-vous plaisir, retrouvez-vous dans ce que vous êtes et dans ce que vous faites. Je pense effectivement qu'il est important de se poser les questions de votre propre système de valeurs et de vous dire pourquoi je me lève le matin et puis de me dire c'est important de ne pas regretter. Voilà, on vit qu'une fois et mine de rien, on passe quand même beaucoup de temps au boulot et en plus du boulot, on peut se dire qu'on est source de création de quelque chose. Voilà. Et pour certains, ça va être la source de création, ça va être se dire qu'il est arrivé à créer du bon pain. Et puis pour d'autres, ça va être se dire qu'ils ont créé 5 filiales le mois dernier. Voilà, on est vraiment sur des moteurs individuels totalement différents. Ce qui est important, c'est de trouver le sien.